Elle est porteuse dans le sens où c'est une agglomération qui est une agglomération en développement, en fort développement, que ce soit au niveau démographique, donc plus d'habitants égale plus de besoins à couvrir. Agglomération aussi en développement d'un point de vue économique, avec un certain nombre d'implantations d'entreprises tous les ans, d'entreprises lyonnaises qui se développent, d'entreprises françaises qui viennent s'implanter sur Lyon ou d'entreprises internationales. Donc plutôt, je dirais, un contexte favorable, aussi bien en termes de population que de développement économique. Et puis aussi une agglomération qui se transforme au niveau urbain avec un certain nombre de grands projets sur des quartiers, je dirais, importants de l'agglomération, et puis de manière aussi un peu plus diffuse sur notamment des centres-villes qui se restructurent. Voilà, donc c'est un contexte, je dirais, assez favorable globalement comparativement à d'autres agglomérations françaises. Et donc effectivement qui génère des opportunités pour des porteurs de projets, soit pour mieux répondre aux besoins qui ne sont pas suffisamment couverts sur certains territoires, soit pour proposer une offre peut-être un peu plus qualitative, peut-être à certains endroits, un peu plus différenciante, un peu plus diversifiée. On a bien entendu les grands projets dont tout le monde parle, donc je citerai la Part-Dieu par exemple, un grand projet à la fois de développement économique avec l'accueil notamment de grandes entreprises tertiaires, mais également un projet urbain avec notamment l'objectif de développer du logement, développer des équipements publics. Donc ça passe effectivement par le développement immobilier avec des opportunités de création de nouveaux locaux commerciaux en pied d'immeuble, avec un caractère plus urbain que ce qu'on peut connaître aujourd'hui sur ce quartier qui est très marqué par les années 70, on va dire. Il y a des projets aussi importants sur l'est de l'agglomération, alors un secteur tel que le Carré de Soie par exemple, où notamment une offre de logement importante qui va arriver et l'enjeu de pouvoir offrir des commerces de proximité aux nouveaux habitants, donc là aussi des cellules commerciales développées dans le cadre des programmes immobiliers. Je pourrais citer également la Confluence, bien entendu, là aussi, projet d'envergure à l'échelle d'agglomération où dans la deuxième phase du projet, il s'agit là aussi de développer plus d'offres de logement et donc davantage de tourner le développement commercial en réponse aux besoins des habitants sur du commerce et des services de proximité, là encore avec un certain nombre de cellules commerciales qui vont être créées. Et puis après, de manière, je dirais, plus diffuse, un certain nombre d'opérations sur Villeurbanne, sur le secteur des gratte-ciel, là aussi avec une extension du centre-ville qui est programmée sur les 10 prochaines années. Et puis des centres-villes aussi qu'on cherche à renforcer, nous, au nord, à l'est, au sud, à l'ouest de l'agglomération, sur par exemple Oulin centre-ville, sur le secteur de Tassin également, la demi-lune, de Neuville sur le Val-de-Saône. Le soutien, en fait, il se passe à différents niveaux, par différents acteurs. À Lyon, on a l'habitude de travailler beaucoup en partenariat entre différents acteurs qui interviennent sur le commerce, entre le Grand Lyon, d'une part, les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres des métiers, des partenaires aussi en termes d'aménagement urbain, comme par exemple la société d'équipement de la région de Lyon, la CERL. Donc je dirais que c'est une articulation entre différents types d'intervenants. Le Grand Lyon va plus intervenir sur l'environnement global du commerce, faisant en sorte qu'on soit sur des territoires plutôt attractifs, qualitatifs, et notamment va intervenir sur tous les aspects d'aménagement urbain par exemple. Va essayer aussi veiller aux grands équilibres commerciaux, faire en sorte qu'on ne surdéveloppe pas certains secteurs au détriment d'autres, et donc essayer d'avoir un équilibre global à l'échelle de l'agglomération. Les chambres consulaires vont plutôt intervenir, elles, sur l'accompagnement direct des entrepreneurs pour les aider à se développer, à s'implanter, à se former par exemple. Les communes également peuvent être partie prenante parce qu'elles sont vraiment l'interlocuteur de proximité des porteurs de projets et des commerçants sur toutes leurs problématiques quotidiennes. Donc voilà, je dirais qu'il y a tout un chapelet d'actions qui sont menées par les acteurs publics au sens large et qu'on essaye de rendre complémentaires les unes vis-à-vis des autres.